Breaking news. Breaking news. Breaking news. Côte d'Ivoire. Le Premier ministre chef du gouvernement ivoirien, son Excellence Jérôme Patrick Hachi, au sommet REF 2021, a présenté les atouts de son pays, la Côte d'Ivoire, à l'hippodrome de Paris-Longchamp. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Les organisations patronales des pays francophones réunies à l'hippodrome parisien de Longchamp ce mardi 24 août 2021 à l'occasion de l'ouverture de la rencontre des entrepreneurs francophones. Près de 600 chefs d'entreprise francophones de 31 pays ont assisté à ces assises économiques et financières en vue de sceller une communauté d'affaires forte. Constat que la France a perdu des parts de marché ces dernières décennies sur le continent africain. Et donc notre ambition, c'est de convaincre les entreprises françaises que leur développement passe par l'Afrique. Pour des raisons évidentes de proximité géographique, de proximité culturelle, de proximité historique, les entreprises françaises se doivent de s'installer sur le continent africain, d'y nouer des relations de confiance et de long terme. Et j'ai envie de dire que le continent africain est incontournable pour toute entreprise française qui aujourd'hui a une stratégie internationale. Une initiative privée d'entrepreneurs français pour essayer de créer des opportunités entre les pays qui ont la langue française en commun. À ces occasions, le chef du gouvernement ivoirien, son Excellence Patrick Hachi, n'a pas manqué d'exposer les atouts dont dispose l'Afrique en général et la Côte d'Ivoire en particulier pour un meilleur avenir de l'écosystème économique francophone. En 20 ans, la France a perdu près de la moitié de ses parts de marché en Afrique, passant de 12 à 7%. Les exportations des entreprises françaises ont ainsi doublé sur un marché qui a quadruplé. Un véritable choc de conscience et d'action, et c'est ma seconde conviction, doit donc s'opérer. Et pour ce faire, il nous faudra mener 3 ruptures majeures. La première, pour les acteurs économiques francophones, est de considérer enfin ce marché presque naturel comme une terre prioritaire pour leurs investissements. Ceux-là même qui, hier, ont pu être détournés pour des délocalisations lointaines, aujourd'hui questionnées par la pandémie. Pendant que d'autres acteurs, bien éloignés de notre communauté francophone, ont eu, eux, le flair de venir prendre les places qui n'étaient plus occupées. Il est temps pour les entrepreneurs francophones de ne plus craindre d'agir ou d'investir et d'oser. La seconde rupture doit être, pour nous tous, une libération. Celle du poids d'une histoire complexe, faite de haut et de bas. Mais cette histoire, elle est celle de nos pères, pas la nôtre, ni celle de nos fils. Eux, nos fils, attendent les investissements, les infrastructures, les emplois. N'écoutez pas ces quelques voix qui parlent ici pour eux, sans rien connaître de cette Afrique nouvelle qui naît. Pour notre jeunesse, cette page n'est plus la sienne. Et elle vous attend pour écrire celles qui vont dessiner son avenir et transformer positivement sa vie. La dernière rupture à opérer, elle nous incombe. Nous connaissons les insuffisances de la gouvernance qui ont pu exister dans le monde francophone. Là encore, une page se tourne et notre pays, la Côte d'Ivoire, le prouve. En doublant en 10 ans son PIB par habitant au sortir de 2 décennies de crise, au moyen d'une croissance moyenne de 8% par an jusqu'en 2019. Les Ivoiriens ont accompli sous la gouvernance d'Alassane Ouattara une œuvre collective que bien peu imaginaient. Et notre résilience économique et sanitaire fait face à la pandémie, comme l'ampleur de notre rebond viennent prouver la force de nos fondamentaux. Pour atteindre nos objectifs 2030 consacrés pour le projet Côte d'Ivoire solidaire, c'est-à-dire doubler notre revenu par habitant à nouveau et réduire de moitié notre pauvreté, nous avons fait du développement du secteur privé notre priorité nationale absolue, avec une contribution cible du secteur privé à l'investissement de 25% du PIB d'ici 10 ans. Et ce, tout en réformant en profondeur la culture de notre administration pour en faire demain cet allié indispensable de la croissance des entreprises et plus jamais le frein réglementaire ou humain qu'elle peut encore être aujourd'hui, chez nous comme dans de nombreux pays du monde francophone.
Le chef du gouvernement ivoirien Patrick Hachi a eu droit à un standing ovation après son intervention à cette première rencontre des entrepreneurs francophones initiée par le MEDEF. Il a également souhaité que l'événement puisse se tenir chaque année, alternativement sur les deux rives, et a convié les participants à venir en 2022 à Abidjan. Également présent à ces assises, son Excellence Andry Rajoelina, président de la République de Madagascar, qui lui garde espoir pour les entreprises africaines qui ont été fragilisées par la crise sanitaire. La secrétaire générale de la francophonie, Madame Louise Mouchikiwabo, invite les entrepreneurs francophones à plus de solidarité. Le réseau des entrepreneurs francophones lance une plateforme de dialogue et de coordination permanent des patronats francophones pour renforcer leur flux d'affaires. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'info en continu sur C-Web Info, 100% info, non-stop. Breaking news. Sur CNN.